Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont devant leurs écrans pour ce rendez-vous que nous avons donné la semaine dernière et pour les nouveaux, bienvenus aussi, afin d'étudier la parole de Dieu. Comme vous le savez, nous, on procède par trimestre et durant ce trimestre, on va parler du message des trois anges, un message cosmique. Alors, cette semaine, on va avoir une leçon particulière qui est une partie du message, c'est « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Mais avant de débuter, je vais vous introduire ceux qui vont partager avec nous, qui vont enseigner. Alors, il y a Georges. Bienvenue, Georges. Bonjour Alain, très content de vous voir aussi. Bonjour Clayton. C'est un plaisir d'être ensemble pour partager la connaissance de la parole que Dieu nous donne. Amen. Et on a Clayton qui est avec nous. Bonjour Clayton. Salut Alain, ça va bien? Ça va très bien. Salut Georges. Salut Clayton. Oui, encore une fois, un plaisir de partager la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, puis grandir avec. Oui, amen. Et surtout que le message qu'on étudie durant ce trimestre, c'est l'essence même de notre théologie. De notre mission aussi. Oui, dans et notre mission. Le message des trois anges qui appelle justement aux chrétiens pour se préparer pour le temps de la fin. La mission et préparer nous-mêmes afin que l'on puisse être prêts lorsque Jésus reviendra. Parce que vous savez qu'on croit que Jésus va revenir littéralement nous chercher, comme il l'annonce dans sa parole. Amen. La semaine dernière, on a étudié un sujet aussi qui était particulièrement important, c'est le début du message des trois anges, qui parle de l'Évangile éternel. Alors, moi, je trouve ce message incroyable, alors que ça nous enseigne que l'Évangile, on dit qu'il est éternel parce qu'il a été prévu dès avant la fondation du monde. Le plan du salut a été établi. Il s'est réalisé à la croix. Et maintenant, le Saint-Esprit est là pour continuer à appeler les gens. Et au déroulement final, lorsque Jésus reviendra, alors le plan du salut est vraiment bien établi et ça va de l'avant. Et après ça, la présence de Jésus pour l'éternité, alors qu'on va être dans le ciel avec lui. Nous sommes dans les derniers chapitres ici sur la terre. Ici sur la terre. Après ça, on va continuer l'histoire mais avec Dieu au ciel. Mais oui, Amen. On croit que les chapitres sont en train de finir ici sur la terre. Exactement. On pense que lorsqu'on regarde tous les événements qui se déroulent, qu'on s'approche de plus en plus du temps de la fin. Oui, non, juste une petite remarque de ce que tu as mentionné, Alain, c'est qu'on parle d'un évangile éternel qui il était conçu dans l'éternité au ciel. Oui. Ça, c'est pour dire que malgré le chaos que nous voyons dans notre monde, ça ne veut dire pas que Dieu est en train d'improviser. Le plan est conçu et ça se déroule étape par étape, comme Clayton nous a mentionné. On est sur la fin. Sur la fin. Et dans le prélude de l'éternité. Amen. Ouais. Amen. Mais ça, c'est intéressant que tu dis, Georges, que le plan, il était déjà conçu, ça fait déjà des années. Mais oui. Des années. Ça fait déjà dès la fondation du monde. Mais dans ce cas-ci, ça fait nous réfléchir que on pense que Dieu, parfois, il est en retard. Il est en retard, mais tout était déjà prévu. C'est ça. Wow! Ça, c'est intéressant. La Bible nous parle du temps de Dieu. Dieu a un temps pour chaque chose, et chaque chose arrive en son temps. On le voit dans les prophéties, par les prophéties que l'on retrouve dans Daniel principalement. Mais Dieu a un temps pour chaque chose. Et aujourd'hui, on va continuer dans l'étude du message des trois anges. On nous parle de « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Alors, qu'est-ce que c'est craindre Dieu et lui donner gloire? Peut-être que craindre Dieu, c'est qu'on devrait se cacher dans un coffre-fort en quelque part pour être inatteignable par Dieu. Non, moi, je pense que c'est plutôt avoir respect. Oui. Avoir donné le respect assez haut pour Dieu. Craindre Dieu, c'est comme avoir la compréhension. C'est qui est Dieu? C'est pas quelqu'un d'autre, tu sais. Alors, quand on va prier, normalement, on devrait être généreux. Mais pourquoi être généreux? C'est une façon de révérence. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, effectivement, le mot « craindre » dans la Bible n'a pas la même connotation qu'on a dans notre langage humain. Oui, c'est ça. Craindre quelqu'un dans notre langage, c'est d'en avoir peur. Oui. Tandis que dans la Bible, c'est
Craindre Dieu, c'est pas d'avoir peur de Dieu. C'est surtout pas ce qu'il veut qu'on ait comme sentiment envers lui. Il veut surtout qu'on aille vers lui, Oui. pas qu'on se sauve de sa présence. Oui, c'est ça. Alors, lorsqu'il dit qu'il veut qu'on le craigne, c'est comme tu l'as mentionné, le respecter, Oui. lui obéir et tout ça. Qu'est-ce que Moïse a fait quand il a parlé avec Dieu au désert? Oui. Dieu il a dit, enlève tes chaussures, Oui, tes sandales, tes sandailles, parce que vous êtes dans une place dans sainte. une place sainte, dans Parce un que lieu je saint. suis là. Oui. Alors, oui. Exactement, parce que lorsque la présence de Dieu est quelque part, c'est un lieu, ça devient un lieu saint. Voilà. Et on pense aussi que lorsque on vient adorer ici le sabbat matin, que ça devient un lieu saint aussi, et qu'on doit respecter ce Oui, lieu-là c'est ça. comme, C'est ça. comme étant justement en présence de Dieu. Et le verset sur lequel était basée notre leçon de cette semaine, c'est dans Apocalypse 14 au verset 12. Et ça dit ceci. « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Alors, on a un peu un résumé ici dans notre leçon. Qui gardent les commandements de Dieu. Alors, est-ce qu'un chrétien devrait garder les commandements de Dieu? Ça laisse entendre que oui, Oui, en bien fait. sûr. Il n'y a pas aucun doute. Et on nous racontait une histoire en début de la leçon pour illustrer, c'est une parabole, pour illustrer la situation du monde au temps de la fin. Et puis, c'était quelqu'un un auteur suédois, Soren Kierkegaard, excusez ma prononciation, qui a raconté l'histoire suivante. Alors, un jour, alors qu'il y avait une grande représentation qui était prévue dans un grand théâtre, il y a un feu qui s'est déclaré dans les coulisses à l'arrière, et ils n'ont pas été capables de l'éteindre, et puis le feu progressait. Alors, il y a quelqu'un qui est sorti de derrière le rideau, puis il a crié « Au feu, sortez, sortez! » Mais tout le monde pensait que c'était une mise en scène et que c'était une joke, et tout le monde se sont mis à applaudir et à rire. Et plus il criait « Sortez, sortez », plus les gens applaudissaient et criaient. Et on a même aujourd'hui une contrepartie réelle de cette histoire-là qui est arrivée aux États-Unis récemment, récemment, il y a quelques années, alors que quelqu'un, lors de la première d'un film, est sorti de derrière l'écran et s'est mis à tirer sur le monde. Les premières secondes, les gens n'ont pas réalisé, ils pensaient que ça faisait partie d'une mise en scène pour mousser le film, mais non, c'était réel. Alors, le temps de la fin, c'est justement, alors qu'on vit ce temps-là, c'est aussi un avertissement comme ça. Et comment est-ce que nous, on le prend? Est-ce qu'on prend ça comme une bonne joke et puis qu'on rit? Parce que, voyons, il y a tellement de temps qui est écoulé. Et puis, le temps m'a bien démontré que c'était pas vrai, ces histoires-là. Ou sinon, nous sommes le clone. Nous sommes les gens, le peuple qui nous sommes en train d'annoncer le retour de Jésus. Mais eux, ils sont en train de dire « Ah, ça, c'est pas pour aujourd'hui, ça va prendre longtemps. » Et là, ils ne prennent pas le valeur sérieux qu'il fallait prendre. Dans ce cas-là, ça se peut que les gens aussi nous regardent comme ça. Exactement. Et pour expliquer un peu notre verset qui dit « Craignez Dieu », je vous invite à prendre Genèse 22 au verset 12. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Il y a plusieurs aspects qu'on pourrait aller dans la crainte de Dieu, mais on est limité dans le temps. Mais la principale façon de comprendre la crainte de Dieu, c'est dans Genèse 22 au verset 12. Genèse 22 au verset 12, ça dit ceci. Alors, c'est l'histoire d'Abraham qui devait aller sacrifier son fils. Et c'était rendu le moment ultime. Mais l'ange dit... N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, on voit que l'obéissance et la crainte de Dieu est en train de nous dire que, la Bible est en train de nous dire que obéir à Dieu, c'est de craindre Dieu. Ce n'est pas de se sauver, mais c'est de lui obéir. Pas une obéissance forcée, parce que Dieu ne force jamais personne, mais une obéissance volontaire, une obéissance parce que... Par amour, justement. Par amour qui est... On l'aime parce qu'il nous a aimés en premier. Oui, c'est ça. Et lorsqu'on découvre cette relation-là, ça nous fait plaisir de lui obéir. Et c'est ça. Alors, la crainte, c'est justement une partie, c'est l'obéissance.
Et c'est le contraire de l'attitude de Lucifer, lorsqu'on voit dans Isaïe 13 au verset 14 comment il voulait s'élever et il voulait être au-dessus. Et il voulait être au-dessus de Jésus et contrôler tout l'univers si la possibilité lui était donnée. Alors que nous, on se met au service de Dieu. Et on se met au service de Dieu en allant vers les gens aussi. Oui, c'est ça. Parce que ce sont tous ses enfants et que Oui. on ne veut pas qu'aucun se perde comme Dieu le dit lui-même. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est clair, c'est du mot que tu mentionnes, l'obéir, il est aimé, parce qu'on voit que des fois, dans l'histoire, dans les versets qu'on vient de lire pour l'histoire d'Abraham, ça n'était pas facile d'obéir, aller suivre les instructions de Dieu au point de sacrifier son enfant. Mais on voit que Dieu a vraiment récompensé l'obéissance d'Abraham. Et ça va être le même cas pour nous. Dieu va venir notre obéissance, même si des fois, ça prend un sacrifice aussi énorme comme dans l'histoire d'Abraham. Souvent, lorsque nous est demandé des choses comme ça, ou que Dieu veut qu'on obéisse, on est en droit de se poser des questions. J'imagine qu'Abraham va sacrifier ton fils. Ça ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il me le demande vraiment. Je vais y aller. Ouf. Et dans notre vie, parfois, peut-être il va nous demander de sacrifier un emploi, un groupe d'amis, des passions qui nous dévorent pour justement qu'on puisse grandir. Oui, ça mais il faut le faire. Il faut se décider. Oui, c'est ça. Non, justement parce que l'histoire nous dit que ça a permis à Abraham de comprendre mieux le sacrifice de Jésus. Et il comprend que Dieu vraiment l'aimait. Au début, ça a été difficile et négatif pour Abraham, mais tout de suite que la preuve est finie, il comprend que ça a été une bénédiction pour lui. Oui. Et ça l'a fait une meilleure personne, une foi plus solide. Et même l'expérience pour Isaac est devenue aussi positive. Et c'est la même chose, comme tu nous dis. Des fois, on doit sacrifier des choses, on ne comprend pas. Mais Dieu, il y a un projet pour nous. C'est pour ça qu'on mentionnait au début, Dieu peut apprendre les choses pour improviser. Il y a un plan à suivre et ça c'est pour nous sauver, pour nous apprendre, pour solidifier notre foi. Amen. Et ce qui est beau aussi dans cette histoire-là, c'est qu'à la fin, c'est qui a fourni le sacrifice? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même a fourni le sacrifice. Alors dans notre vie, c'est la même chose. Dieu fournit le sacrifice pour nous. Et nous, on n'a qu'à obéir. Craindre et obéir, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça va ensemble? C'est ça, exactement. Parce que nous sommes en train d'essayer de comprendre le mot « craindre », parce que parfois, nous avons une mal compréhension qui craint, c'est avoir peur, témeur de Dieu. Mais en fait, si on pense comme ça, avoir peur, puis obéir, dans ce cas-là ici, on va vous obéir parce qu'on a peur. Mais c'est exactement ça qui la Bible essaie de nous dire que ce n'est pas ça qu'on doit faire. C'est comprendre que craindre, en première chose, craindre, c'est comme on avait dit déjà, c'est avoir la reconnaissance, avoir une révérence avec quelqu'un qui nous a créés. Oui. Il n'est pas dans le même niveau que nous. Nous sommes leur créature. Mais il y a quand même des commandements que Dieu a créés pour nous, qui est fait pour nous, il est donné pour nous. Est-ce qu'on doit obéir et puis suivre les commandements parce que Dieu nous oblige ou on doit faire ça parce qu'on doit ou parce qu'on veut? Tu sais, aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui prêchent que la grâce, c'est suffisant. C'est suffisant, on ne va pas plus loin. On va plus loin. Puis si on parle de grâce, grâce c'est quoi? C'est juste accepter le sacrifice et l'amour de Jésus sur la croix pour nous. Mais ça, c'est bon. C'est important. C'est important, c'est la base. Exact, c'est la base. Mais pas seulement ça. Oui, Georges? Non, mais justement, parce que les gens, ils prennent juste une partie en première de la grâce, que c'est la partie du pardon. Mais pas la grâce comme on est en train d'étudier, la grâce pour obéir. Exact. Parce que ça, c'est une grâce qu'on doit demander à tous les jours et que des fois, c'est pas le fond. Parce que, par exemple, tu es fâché avec ta femme et c'est elle qui a raison, mais tu voulais dire c'est moi qui ai raison. Et c'est là où on a besoin de la grâce pour avoir la douceur du cœur, de reconnaître nos erreurs. Mais ça, c'est pas facile. Il faut demander à Dieu la force pour prendre la valeur de s'approcher et dire c'est moi mon erreur. C'est ça. Sinon, il n'y a aucun changement dans notre vie si on s'arrête à la grâce. Exact. Ça, c'est vrai.
Puis on va comprendre plus parce que c'est la loi, c'est l'obéissance qui nous fait changer. Mais je vous invite à aller dans Deutéronome 6, chapitre 6, verset 2, qui nous dit « Ainsi, tous les jours de votre vie, vous respecterez le Seigneur, votre Dieu, vous, vos enfants et les enfants de leurs enfants. Et en obéissant à ces lois et à ces commandements, je vous donne, vous vivrez longtemps. » Dans ce cas-là, ici, si vous obéissez les lois et les commandements, vous allez avoir des conséquences, puis des bonnes conséquences. Des conséquences positives. Ouais. Tu sais, quand on parle de lois, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait élaborer puis parler de ce sujet, mais quand on parle de loi, on fait tout le temps la solution qui est loi, c'est négatif. C'est négatif. Ça brime notre liberté. Exact. Alors, je dois suivre les 10 lois. Dans ce cas-là-ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Mais c'est exactement le contraire. La loi de Dieu, on va spécifier la loi de Dieu, nous libère. Il nous protège. Nous protège. Dieu a créé des lois, pas pour nous empêcher, pour nous mettre en prison, mais au contraire, de nous libérer de nos péchés. Parce que si on ne suit pas les lois de Dieu, on va être emprisonné par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos péchés. C'est ça que les gens ont la difficulté. Nous avons la difficulté à comprendre ça. Une autre chose, pensez-vous, si quelqu'un te donne un cadeau aujourd'hui, Alain, mais un cadeau que tu n'espérais pas, c'est une surprise. Surprise, Alain, voici un cadeau, mais c'est un bon cadeau, OK? Mais tu es tellement content par rapport à ce cadeau-là, tu vas te sentir, mais wow, mais pourquoi Clayton m'a donné ce cadeau? Mais moi, je suis dans l'obligation de faire la même chose. Oui. Ça, c'est la grâce. Dieu nous donne la grâce comme cadeau. Mais la loi aussi, c'est un cadeau. Il faut comprendre que la loi, c'est un cadeau, puis nous, comme des créatures de Dieu, par reconnaissance, parce qu'on a reçu une chose tellement bonne que par reconnaissance, pas pour l'obligation, mais par reconnaissance, je vais suivre les lois de Dieu. Et on se rend rapidement compte qu'on a beaucoup moins de problèmes comme ça dans la vie. Wow, quand on comprend, wow, Dieu, merci beaucoup pour cette vie, la bénédiction que tu me donnes à chaque jour. Qu'est-ce que je peux faire pour rétribuer? C'est ça. Oui, c'est ça. La Bible nous dit, mais c'est juste obéir mes commandements, et puis c'est tout. Alors, pour finaliser, si ça devient naturel, excuse-moi. Exactement. Ça devient naturel. Ça devient naturel. En nous. Parce que c'est automatique. Quand tu reçois une bonne chose, tu veux rétribuer. Oui. C'est la même chose quand on reçoit une bonne chose puis on comprend que c'est une bonne chose. On veut faire la bonne chose pour Dieu aussi. Alors, c'est ça qu'on doit comprendre. Puis pour finaliser, le lundi, les gens, ils disent, tout ce que j'ai vu, c'est Jésus. Tout ce que j'ai vu, c'est Jésus, mais ne parle pas de loi, parce que les lois sont passées, c'est Ancien Testament, maintenant on parle de... C'est la modernité, Jésus est là pour briser toutes les lois, on a besoin juste de Jésus. Ah oui, on a besoin juste de Jésus, je n'ai pas besoin de suivre les 10 commandements. Dans ce cas-là, ici, je peux tuer. Ah oui. Est-ce que tu peux voler? Je peux voler aussi? Ah, ils vont dire, ben non. Mais non, mais oui, mais c'est dans la loi. Ah oui, mais non, ça, tu dois suivre. Mais la Bible dit qu'on doit suivre les 10, pas 3, 4, 5. Alors, c'est juste pour finaliser que la grâce puis la loi, ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Exact. Oui, c'est On ça. ne peut pas les séparer. Oui, la loi est la réflexion du caractère de Dieu. Voilà. Et elle doit devenir la réflexion de notre caractère. Quelqu'un m'avait déjà dit, concernant Exode 20, là où sont les commandements, et je vais juste lire le verset 2, que ça commence comme ça. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et là, les commandements commencent. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et là, les gens prennent négativement ce bout-là. Mais moi, la personne disait, « Je suis l'Éternel, comment on devait voir ce verset-là? « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » C'est-à-dire qu'il t'a sorti du péché et de la maison de la servitude. Maintenant, puisque tu es sorti du péché, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà. Alors, ça devient une image en nous du caractère de Dieu. Après que c'est ce que le chrétien doit ressembler. Alors, c'est plus négatif,
C'est quelque chose très positif. qui est bon pour nous et qu'on peut changer notre caractère avec ça et ressembler à Dieu de plus en plus et à Jésus. Tu sais, Dieu dit, parce que je t'aime tellement, Oui. je fais sortir toi d'Égypte. Puis aussi parce que je t'aime tellement, je vais te donner quelques instructions que adorez-moi parce que c'est moi qui t'ai aidé. C'est pas d'autres dieux qui t'aident. Non, c'est ça. Ouais. Voilà. Et Georges, Oui. mener une vie centrée sur Jésus, c'est possible? Centré continuellement? Je trouve qu'il y a une réflexion sérieuse à faire dans ça parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est tellement matérialiste qu'on est venu aussi trompé par l'ennemi, même on à l'Église. Je voudrais juste mentionner que, par exemple, il y a plein de choses qui sont claires pour nous et on va les rejeter. Mais des fois, quand on attend de dire oh, « fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, ça va être correct ». On doit faire attention à ça parce que quand on dit ça, on commence à mettre la loi de Dieu de côté. On dit si tu te sens bien dans ce que tu es, c'est-à-dire même dans ton péché, c'est correct. Ça, c'est la philosophie d'aujourd'hui. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Oui, c'est ça. Il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en train d'étudier le message des trois anges, que c'est un message cosmique et qui nous parle de l'éternité. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas tomber dans la tromperie de notre époque de consumérisme, je vais faire ce qui me fait plaisir, je vais acheter ce que c'est plus bon pour moi, parce que ça ne va pas nous remplir, ça va pas nous donner la vraie joie. Et ça, c'est clair que nous pouvons lire encore une fois Matthieu 6, 33. Parce que ça nous donne l'idée de choses plus solides, de choses plus vraies, et qui va nous aider à ramener la vraie paix et la vraie joie dans nos vies. Est-ce que tu voulais le lire pour nous, Clayton? Oui, Matthieu 6, 33. Oui. Cherchez d'abord les royaumes de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Amen, gloire à Dieu. Nous avons ici une belle formule parce qu'on s'inquiète pour la nourriture, pour les vêtements, pour les loyers, mais il y a une promesse de Dieu. On ne doit pas s'inquiéter pour ça. Dieu connaît qu'on a besoin de ça. Et de quelle façon, dans notre vie pratique, est-ce qu'on doit mettre ça en priant, en sachant que ce n'est pas avec mes forces, c'est Dieu qui me donne la santé en première, c'est Dieu qui me donne une voiture si j'ai besoin, ou n'importe quel moyen de me transporter pour me rendre au lieu de mon travail. Dieu est en train de faire plein de choses que des fois on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de le chercher en première. Mais il y a une chose que je voulais vraiment remarquer. Il faut dans nos pensées apprendre à donner la place à Dieu dans nos pensées pour lui. C'est pour ça que le verset nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu en premier ». Et ça commence par nos pensées. Ça commence pour avoir l'idée que le ciel, c'est une place réelle, que l'aide que j'ai besoin aujourd'hui pour être patient, peut-être avec un collègue de travail, peut-être avec un défi énorme au travail, c'est là que je peux chercher le royaume de Dieu, de demander l'aide à Dieu, parce que Dieu a promis d'être avec moi et de me donner les autres choses par-dessus. Et on doit vraiment s'accrocher à cette promesse et on a besoin de faire de notre vie chrétienne une vie pratique. Il y a quelqu'un qui a écrit, parce que les idées, ils peuvent passer autour de nous comme les oiseaux au ciel. Oui. Mais par exemple, on peut empêcher que les oiseaux ils viennent faire leur nid dans nos têtes. Ça, c'est la même chose avec les mauvaises pensées. On peut avoir une mauvaise pensée, il n'y a rien de péché dans ça. Mais si dans ces pensées, tu commences à développer une idée et un projet pour exécuter une action, c'est là le problème. C'est là que les oiseaux font leur nid, les pensées font leur nid dans notre tête. Oui, exactement. Merci beaucoup pour l'acclaration. Et c'est pour ça que j'aime bien les conseils que l'apôtre Paul nous a donnés dans Philippiens 4, 8. Et on va les lire, on va prendre le temps de les lire et on va finaliser avec ça parce qu'il y a un message positif pour nous dans ce verset. Oui, je peux te lire, le lire si tu veux. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange,
soit l'objet de vos pensées. Amen, gloire à Dieu. Et si on fait ça, il ne restera pas beaucoup de place pour le reste. Oui, exactement. Et c'est pour ça que j'avais trouvé vraiment pertinent ce verset pour nous, parce qu'il nous dit, faites l'objet de vos pensées, quoi? C'est quoi qui doit être la louange à Dieu? Tout ce qui est vrai. Des fois, on se trompe, par exemple, par la mode, pour les affaires, les nouvelles jeux vidéo, nouvelles téléphones. Ça, ce n'est pas une chose vraie, ça, c'est une chose matérielle, ça, c'est banal. Ça ne va pas nous rendre joie. Faire attention à nos santé, ça va être une chose qui va nous rendre plus positifs. Avoir la pensée qui mérite l'approbation de Dieu, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de profond. Pensez à la justice. Pensez ce qui est approuvé par Dieu, ça c'est bon, ça c'est intéressant. Et c'est juste pour dire dernièrement, oui, Dieu s'en occupe, il se préoccupe de nos pensées. Et Dieu voulait que nos pensées puissent être propres, pour avoir l'approbation divine. Et oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous pourrez ajouter. Moi, je peux raconter une petite anecdote. Un jour, je discutais avec quelqu'un, et effectivement, je témoignais de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et puis, lui, il n'était pas vraiment intéressé. Puis finalement, sa conclusion, ça a été, moi, la religion, il ne faut pas que ça prenne trop de temps, puis il ne faut pas que ça coûte cher. Autrement dit, c'est le dernier de mes soucis. Alors que la Bible ici nous enseigne que ça devrait être le premier de nos soucis. Oui, c'est ça. La première des choses. Aller vraiment vers Dieu, puis que nos pensées, toutes nos pensées, tout ce qu'on fait, doit être tourné vers Dieu. Oui, c'est ça. C'est sûr que lorsqu'on va travailler, on travaille pour un employeur, oui. Mais en même temps, il faut travailler pour Dieu. Il faut le faire selon ce que Dieu nous demande. Oui, c'est ça. Et lui, Dieu, on va prendre un exemple, il a jugé que de m'occuper à mon travail, c'était bon pour moi. Alors, on le fait avec gratitude. Oui, c'est ça. Et il nous donne nos familles, on s'occupe de nos familles, on s'en occupe avec gratitude, etc. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, justement. Et lorsque l'on devient avec cette mentalité-là, on devient de plus en plus ouvert vers les autres. Et de moins en moins vers soi-même. Parce qu'on n'est pas en train de cultiver l'orgueil. Oui, c'est ça. On est en train de cultiver le service pour autrui. Comme Jésus l'a cultivé lui-même. Oui, il l'avait déjà, mais il est venu sur la terre pour montrer qu'il l'avait, parce qu'il est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous. Alors, comment est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Bon, on a compris, puis que le titre de la leçon de cette semaine, il dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Oui. Bon, j'ai bien compris, jusqu'à date, là maintenant, on a compris qu'est-ce que c'est craigner Dieu. C'est avoir le respect, obéir les commandements de Dieu, révérence et tout. La grâce puis la loi, ils vont ensemble. Ça, c'est craigner Dieu. Mais la deuxième partie est donner-lui gloire. Oui. Qu'est-ce que c'est donner-lui gloire? Comment on glorifie Dieu? Comment on glorifie Dieu? Alors, je vous invite à aller dans Apocalypse 14, verset 7, qui nous dit ceci. « Cet ange dit une voix forte, « Respectez Dieu avec confiance et chantez sa gloire. Oui, c'est le moment où il va juger le monde. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Oui. Dans ce cas-là ici, comment donner gloire à Dieu? En fait, nous sommes qu'est-ce que nous contemplons. J'ai écouté aujourd'hui matin, quand on était réunis ensemble, puis j'ai aimé ça, puis j'ai même marqué ça, puis ça, c'est très vrai. Nous sommes qu'est-ce que nous contemplons. Exactement. Nous sommes créés pour adorer. Ça, c'est un fait. Si on ne loue pas Dieu, on va adorer d'autres choses. On va finir pour adorer n'importe quoi. Oui. Mais nous sommes créés, nous sommes faits pour louer quelque chose, pour adorer quelque chose, pour lui. Alors, nous sommes qu'est-ce que nous contemplons. Si on contemple Dieu avec nos vies, avec nos gestes, avec nos paroles, c'est une façon de donner lui gloire à Dieu. Nous, on peut utiliser notre cœur parce qu'on comprend que notre cœur, c'est le temple de Dieu. Alors, la façon qu'on vit, la façon qu'on pense, la façon qu'on parle, c'est toutes des petits moyens qu'on puisse donner lui gloire à Dieu. C'est avec notre vie de chaque jour, nos gestes,
à la façon que je parle avec ma femme, la façon que je parle avec mes enfants, comment je gère mes émotions dans le travail. Les gens nous regardent, les gens nous observent. Alors, si un jour, il est déjà écouté que tu adores à Dieu, que tu respectes à Dieu, mais dans ce cas-là ici, tu vas être observé à partir de ce moment-là. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est très important. La leçon nous dit que la façon qu'on mange, Oui. les aliments qu'on mange, la façon de nous habiller, la façon qu'on prend notre loisir, la relation entre les uns et les autres, tout ça, c'est une moyenne qu'on peut donner gloire à Dieu. Oui. Puis aussi, une autre phrase que je trouve très intéressante, je peux finaliser avec ça, c'est la leçon nous dit que nous donnons gloire à Dieu quand on révèle l'amour de Dieu au monde par notre engagement à faire sa volonté. Si on veut faire la volonté de Dieu, puis on se met à faire ça, comme tu as dit, Alain, si on essaie de mettre Dieu en première place de notre vie, puis on va donner notre temps, on va donner notre argent, on va se rendre à disposition de Dieu, ça, c'est une façon de donner gloire à Dieu, comme un serviteur de Dieu. Oui, c'est ça. Ouais. Si tu permets, je peux pousser un peu plus loin. Ça dit donner. Donner, mais donner, je peux difficilement donner à Dieu. Je peux lui donner de mon temps et tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? C'est à travers les yeux des autres qui voient notre comportement et qui voient que l'on se comporte vraiment comme des chrétiens. Oui, c'est ça. Et pas comme des crétins. Et que l'on rend, c'est de cette façon-là qu'on rend gloire à Dieu, qu'on lui donne gloire. Alors, lorsque les gens nous voient, je l'espère, ils peuvent dire, ça, c'est des vrais chrétiens. Témoignage. C'est un témoignage. Témoigner. Ouais. Donner gloire à Dieu, c'est un témoignage Oui, c'est ça. envers le caractère non, de Dieu, c'est très auprès bien. des gens qui nous entourent. C'est justement ça que je voulais mentionner. On connaît bien l'histoire des péchés d'Akan. Oui. Parce qu'au moment Dieu lui avait déjà dit que c'est lui qui avait péché, et la façon comme Josué aborde ce monsieur-là, c'est de dire, donne gloire à Dieu et confesse ton péché. Oui. Reconnais devant l'assemblée qu'est-ce que tu as fait de mal, que tu as désobéi. Ça veut dire donner gloire à Dieu. Il s'apprend plusieurs choses, mais une chose, c'est les reconnaître. C'est confesser nos péchés, c'est reconnaître, oui, j'avais fait une erreur, je n'avais été pas obéissant, je me comporté pas de la bonne façon. Je rends gloire à Dieu quand je reconnais mes erreurs, quand je sais que je dois étudier plus la parole de Dieu et je prends ce temps pour l'utiliser ailleurs. On donne gloire à ça. Parce que des fois, on pense que ça, c'est un niveau comme trop loin pour donner gloire à Dieu. Mais non, on donne gloire à Dieu. Dans toutes les petites actions. Oui, dans les petits gestes. Je donne gloire à Dieu quand je suis gentil avec les enfants, quand je suis gentil avec une personne âgée, quand je prends la patience d'écouter quelqu'un qui a besoin de parler, je donne gloire à Dieu parce que tout ça va refléter, il va aider aux gens à comprendre l'amour de Dieu. On parle de persévérance des saints. On parle de victoire, en fait, parce que la persévérance ici, dans le sens que l'on voit ce verset-là, c'est la victoire, la persévérance des saints. Qui seront les vainqueurs? Les vainqueurs, bien sûr que les vainqueurs sont toujours ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Ceux qui sont du côté de Dieu. Exactement. Du vainqueur déjà. Du côté de Dieu. C'est bon. Et on va lire les versets d'Apocalypse 14, 12 pour en discuter et pour attirer des leçons pour nous. Oui. Alain, tu peux oui, ça dit ceci. C'est ici la persévérance des saints. Et là, ça explique qu'est-ce qu'ils font la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est un verset vraiment un pilier théologique. Oui. Et il y a des mots qui sont clés. Garder les commandements de Dieu. On a mentionné déjà que les lois, ils les ont créées pas pour nous rendre la vie misérable, mais au contraire, pour avoir la liberté et l'assurance. Et un petit exemple qu'on peut prendre, c'est les lois de trafic, de transit. Oui. Il y a la lumière rouge, il y a la lumière verte. On n'a pas peur de prendre une voiture et aller faire l'épicerie parce que
ça c'est pas dangereux. C'est très bien défini la façon dont on doit procéder. Oui, c'est ça. Et si on respecte la loi, les policiers ne nous arrêteront pas. Oui, et ça devient naturel. Oui, bien sûr que malheureusement, il y a des accidents, mais ça devient naturel quand la lumière est brisée. On a un petit peu peur parce que la lumière n'est pas là, ça peut rendre des équivocations et des erreurs. Mais quand la lumière est là, on a pleine confiance et vers, on va partir. Oui, c'est ça que fait la loi de Dieu. Obéir les commandements de Dieu, ça nous rend toujours dans la bonne voie. On a l'assurance de continuer. On a, même si c'est les gros camions qui s'en viennent, tu sais que tu as la lumière verte. Tu peux continuer avec assurance. Parce que tu vas déjà arrêter les gros camions. Oui, tu le vois déjà, lui aussi va obéir à la loi, oui, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter à la lumière rouge. C'est pour ça que le commandement de Dieu, contraire à ce que beaucoup de gens pensent, que ça restreint nos libertés, ce n'est pas comme ça. C'est au contraire, ça nous rend la vraie liberté. Parce que si dans une ville, personne ne respecte pas les lois du trafic, les codes routiers, ça serait le chaos. Ça serait trop dangereux qu'on préférait prendre vraiment des mesures parce que sinon on va être vraiment à risque de nos vies ou de nos enfants. Et c'est pour ça que les lois de Dieu, ça c'est important. Et ici commence à nous dire il y a une persévérance, ça parle des saints et ça parle aussi de garder, d'obéir la loi de Dieu. Mais un autre mot clé qu'on peut parler, c'est la foi de Jésus. Pourquoi pensons-nous que ça n'était pas écrit la foi en Jésus? C'est une bonne question. Hein? C'est très bon. Ça nous parle aussi de la foi de Jésus. C'est quelle la foi de Jésus? La foi de Jésus, ça c'est une foi qui l'a amené à prier. Ça c'est une foi qui était tellement forte qu'il faisait des miracles. C'est une foi qui l'a aidé à résister la tentation de Satan, mais la plus féroce dans le désert. Ça c'est la foi de Jésus. Mais en plus, je dirais, un mot-clé, ça c'est la foi qui l'a aidé à vaincre les péchés. Parce que Jésus, il n'a jamais péché. Ça, c'est une foi aussi forte et si solide en Dieu qu'il a permis de rester debout devant toutes les attaques et devant toutes les tentations que Satan il pourrait amener, même au moment de sa crucifixion. Il a resté fidèle. C'est cette foi qu'on était appelé à développer en nous. Et comme Clayton nous a mentionné, ça, ce n'est pas par rapport à nos forces, c'est par rapport à la grâce que Dieu nous rend. Parce que oui, que Dieu nous rende, pardon. Parce que oui, bien sûr, on a la grâce du pardon, mais on a cette grâce aussi pour obéir. Et il y a une chose que j'ai bien aimée, c'est que Ellen White a écrit pour les martyrs, mourir, ça n'était pas quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu cette grâce pour faire face au châtiment, au poteau à être brûlé, et ils chantaient. Ça, c'est une grâce, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas exprimer, mais ça est une grâce que Dieu les a accordée et qu'ils ont vraiment réussi à faire ça avec un témoignage incroyable, parce que chaque fois qu'un chrétien était brûlé, il y avait des autres qui disaient « Je voulais avoir cette paix dans ma vie, je voulais avoir cette courage dans ma vie, parce que ça, c'est quelque chose de naturel. » Ça, c'est quelque chose qui vient pour le pouvoir d'une personne. Et je voulais apprendre plus de cette parole que ce monsieur disait en train de mourir. Et c'est ça qui a amené beaucoup de gens à croire. Et c'est cette grâce qu'on a aussi pour obéir aujourd'hui. Cette grâce pour avoir la foi de Jésus. Une foi qui vainc le péché. Une foi qui est capable de rester debout quand ce n'est pas populaire de dire que tu es chrétien. Une foi que tu n'as pas peur de parler aux autres si tu es mal jugé. Une foi qui te mène à rejeter un poste de travail parce qu'il ne te donne pas le sabbat. Toi, cette fois, Dieu va faire quelque chose de merveilleux en toi. Et il y a plusieurs choses qu'on pourrait parler. Je ne sais pas si vous voulez quelque chose ajouter par rapport à ce qu'on avait dit. La foi de Jésus, moi, je vois aussi, c'est la foi qui amène à la victoire finale. Amen, gloire à Dieu. Qui va nous supporter toute notre vie comme elle a supporté Jésus durant toute sa vie et qu'il a été capable d'aller à la croix et de donner sa vie. Quelqu'un pourrait nous demander aujourd'hui, est-ce que tu as assez la foi pour aller sur un bûcher? Ben, je vais dire non. Mais je sais, par exemple, que le moment venu, si ça à m'arriver, Dieu va donner la grâce et la foi qui va être nécessaire pour ça. Oui, pour le moment venu.
Pour endurer ça, comme on dit en français. Pour endurer ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je voulais mentionner juste un autre verset. Dans Hébreux 4, 14 ou 16, ça nous parle des expériences. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, les fils de Dieu demeureront fermes dans la foi que nous professons. Toujours en l'idée d'avoir la foi de Jésus, c'est savoir que Jésus même, il a été dans la même place que je pouvais être par rapport à la tentation, par rapport à défi de ma vie. Ça n'importe quel défi, mais il a vaincu. Cet effort, c'est tout faire pour moi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous, tenté en toutes choses, mais sans commettre péché. Et c'est vraiment intéressant que nous pouvons avoir cette promesse et cette assurance parce que ça, ce n'est pas quelque chose bâti dans les sables, c'est quelque chose bâti Sur le roc. Sur le rocher, sur la roche. Sur le rocher qui est Jésus. Oui, amen. Gloire à Dieu pour ça. Et en dernier, Hébreux 7, 25, tu pourrais le lire pour nous? Hébreux 7, 25. Oui, Hébreux 7, 25, on va lire ça aussi. Oui, j'y arrive. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça m'a interpellé beaucoup et bien sûr qu'on a déjà lu ça, mais ça me fait vraiment réfléchir. Il est toujours vivant. On adore un Dieu qui est vivant. On adore un souverain sacrificateur qui est vivant, qui a le pouvoir de nous secourir, de nous aider, mais en plus d'intercéder à nos faveurs. Et Dieu, il voit toujours en nous, pas nos erreurs, il voit ce que nous pouvons arriver à faire un jour par sa grâce. Il voit le potentiel. Oui, il voit le potentiel en nous. Et c'est ça que je vous encourage, mes amis, qui nous attendent. On a un souverain sacrificateur, on a un Dieu qui est toujours vivant pour intercéder à notre faveur, pour demander à Dieu la grâce que nous avons pour la situation d'aujourd'hui, de maintenant. Oui. Et il faut nous rappeler que Dieu nous offre la force pour chaque jour. On n'a pas une réserve de bénédiction pour la semaine ou pour le mois entier. C'est juste pour la journée même. Et c'est ça l'histoire, l'histoire de Maná parlait de ça. Il faut faire la provision pour la journée. Et accrochons à Dieu et rappelons-nous que Dieu, il est vivant, il va intercéder toujours pour nous. On a une très belle leçon qui nous encourage à donner gloire à Dieu, à lui obéir, à concentrer nos pensées en Dieu, à savoir que Dieu est réel, que Dieu est vivant, et il va nous aider et on va avoir surtout, comme tu as mentionné, la victoire parce que des côtés de Dieu, c'est le côté gagnant, c'est le côté de la victoire. C'est 1-0 pour Jésus, pour Dieu. Oui, c'est ça. Merci d'avoir participé à cette leçon. Merci pour tous ces enseignements. Merci aussi aux gens qui sont là. On va terminer par une prière, si vous voulez. Georges, tu veux prier pour nous? Oui, prions. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Et merci pour les privilèges que tu nous donnes d'avoir une vie que tu te rends gloire. Aide-nous, Seigneur, à comprendre plus ça, mais aide-nous aussi à nous rappeler que tu es toujours vivant pour nous aider. Mais aide-nous à nous rappeler aussi que tu avais vécu la même situation, mais tu as la force pour nous donner la victoire. Aide-nous, s'il te plaît, à croire ça. Et nous te prions tout ça dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine, alors qu'on va parler de la bonne nouvelle du jugement. Comment être, lorsqu'on vous annonce que vous allez passer en jugement, que c'est une bonne nouvelle. Si les policiers viennent me voir ici et me disent « tu vas passer en jugement », je vous fais craindre un peu. Mais on nous annonce que c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du jugement. Alors, la semaine prochaine, on va étudier ce sujet. Et j'espère que vous serez parmi nous. C'est toujours intéressant de partager la parole avec vous. Et je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Amen.